Mangonneau, Perrier, Trébuchet, Couillard. Des machines capables de démolir des murs de plusieurs mètres d'épaisseur. Elles sont redoutées partout sur le territoire de France. Seuls des experts peuvent s'en servir, tant elles sont complexes à régler. C'est très pensé, c'est technique, et ça, c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Donc ces machines, au XIIe, au XIIIe siècle, elles sont rares. Car ceux qui peuvent penser, justement, ceux qui ont la capacité à anticiper tous les problèmes, eh bien, c'est ce qu'on va appeler, dans notre vocabulaire aujourd'hui, l'ingénieur. Petit à petit, le mot ingénieur est venu de là. C'était des gens ingénieux, capables de faire des machines ingénieuses. C'est au XIe siècle, lors des croisades, que les chevaliers occidentaux découvrent de drôles de machines tirant des boulets. Non pas avec la force humaine comme les catapultes, mais avec des contrepoids. La différence est impressionnante et va faire le bonheur des seigneurs de guerre. Ça, c'est la Révolution. C'est la Révolution car ces caisses de bois sont remplies de cailloux, peuvent être complétées par de la terre ou du sable, mais pèsent plusieurs tonnes. Et quand une caisse va venir tomber, mécaniquement, elle va propulser des pierres qui peuvent aller jusqu'à 200 ou 300 kilos. Un seul boulet ne serait pas suffisant pour ouvrir la fameuse brèche à laquelle on aspire pour progresser dans l'attaque. C'est cette capacité à taper systématiquement au même endroit qui va permettre de fragiliser les murailles. Pour créer une brèche, il faut que les boulets soient tous tirés avec la même force, la même intensité et dans une direction très précise. C'est pourquoi le réglage de la machine est essentiel. Le principe est simple. Une caisse de plusieurs tonnes est relâchée pour s'abattre sur le sol. Elle actionne une poutre qui propulse au loin un boulet. Mais pour remplir la caisse, il faut savoir quel est le poids qu'on met dans la caisse. Ça va dépendre du poids du boulet qu'on envoie et de la distance de tir. Et ce sont les spécialistes de la guerre qui s'en chargent. Il y a les servants de la machine, les tendeurs en l'occurrence, qui vont actionner les treuils pour que les cordes s'enroulent autour du treuil et que la flèche s'abaisse complètement et relève la huche. C'est une goupille qui permet de garder la flèche au sol. On charge ensuite la fronde en cuir du boulet à envoyer dans les airs. Un vrai missile conçu avec une grande application. Si c'est une pierre en fait informe, le tir va être moins juste. Il faut que la pierre soit taillée en boule pour que le tir aille loin et droit. Quand on tire sur la goupille, il n'y a plus rien qui retient la flèche au sol. Donc la caisse de 1, 2, 3 jusqu'à 10 tonnes qui était à 5-6 mètres de haut va basculer. Et le boulet se voit prendre une vitesse soudaine et fendre les airs. Plus il est lourd, plus sa vitesse est importante et plus les dégâts sont impressionnants. Pour un bloc de 10 kg, il faut 1 tonne de pierre dans la caisse. Avec cette force, la propulsion est idéale pour une cible à 200 mètres. Mais il faut faire extrêmement attention. La moindre approximation peut avoir de lourdes conséquences. Si le boulet est trop lourd, il ne va pas partir bien loin, il peut même repartir sur la machine. Et s'il y a trop de contrepoids, ce que vous allez avoir, c'est un mouvement beaucoup trop rapide et votre boulet va se décrocher beaucoup trop tôt et retomber sur la machine. Voilà, il réglait la machine au cours de quelques essais de tir. Et une fois que la distance et l'impact concluant avaient été déterminés, eh bien, on conservait très précieusement ces réglages et on continuait donc ces tirs de machine. C'est très précis, c'est ça qui est génial. Avec une machine bien réglée, 5 boulets sont suffisants pour avoir raison d'un mur de 2 mètres d'épaisseur. Mais les engins de guerre peuvent être dirigés différemment selon la stratégie adoptée. L'objectif est d'envahir le château pour en prendre possession. Le détruire n'aurait aucun intérêt. Alors plusieurs options sont sur la table.
il est possible de faire des tirs paraboliques. Ils ne percutent pas les murs, mais viennent détruire l'intérieur de la cour. Cela instaure un climat de peur et d'angoisse. Ça avait aussi un effet démoralisant. C'est-à-dire que c'est aussi psychologiquement extrêmement dur. La sensation de terreur est aussi renforcée par le bruit de la machine. Un son reconnaissable comme jamais, et synonyme de destruction et de mort. Il y avait un trébuchet qui a servi pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'on prenait grand soin de ces machines qu'on construisait à grands frais. Le trébuchet de l'Aréole était surnommé la truie. Et en effet, quand on tire avec notre trébuchet, les bruits, on va dire les cris de la machine, peuvent s'apparenter véritablement aux cris de l'animal. La peur générée dans la population incite clairement à négocier une reddition. Mais le trébuchet peut aussi servir à supprimer les besoins primaires des résidents du château. C'est le puits aussi qu'on va peut-être chercher à atteindre en tirant certes des projectiles, mais peut-être aussi des cadavres d'animaux malades, de façon à empoisonner l'eau du puits. C'est l'ancêtre de l'armement chimique d'aujourd'hui, en quelque sorte. Les seigneurs finissent ainsi la plupart du temps par se rendre. Ces machines de guerre ont eu raison d'un grand nombre de châteaux forts. Mais c'est quand même des moyens assez lourds. Et puis la technique des trébuchets et des engins de jet, c'est quand même, ça demande de l'ingénierie. Donc c'est des spécialistes qui sont capables de faire ça. Et puis en gros, c'est les puissances royales qui sont capables de mettre en œuvre ces techniques. Alors, quand il n'y a pas l'argent nécessaire pour engager près d'une cinquantaine d'hommes en tout pour construire, déplacer ces engins et les faire fonctionner, d'autres techniques sont utilisées. On peut envoyer des types dirigés par un spécialiste, quelqu'un qui a un peu l'habitude, mais des gens qui utilisent des techniques de mineurs pour affaiblir le rocher, les fondations, le substrat. Des mineurs pour faire tomber le château fort. Ils sont engagés pour creuser, parfois sur plusieurs centaines de mètres, un tunnel donnant accès à la cour du château. Ou parfois au niveau même de la muraille. Ils vont devoir déceler les pierres pour, à l'intérieur, au creux de la maçonnerie, y porter le feu, un foyer. Et le feu fait éclater les blocs et finit par faire affaiblir la maçonnerie. Une partie du mur s'effondre et laisse une ouverture aux assaillants. Mais pour y parvenir, il faut réussir un grand nombre de défis, comme celui de ne pas mourir enseveli. Ces tunnels sont étayés, donc c'est extrêmement technique. Il ne faut pas que, à cause de la nature de certains sols, le tunnel tombe sur la tête de ceux qui sont en train de le creuser. Ce qui pouvait arriver, bien sûr.